c'est vraiment de restituer le tarot tel qu'il était lorsqu'il est sorti de l'atelier au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Pour moi, c'est surtout une petite connaissance de soi. Donc c'est un objet qui est né donc vers 1480 en Italie, dans la région de Florence, pour pouvoir justement apprendre des concepts philosophiques. C'est que à partir de fin 1700 qu'on a vraiment du coup utilisé le tarot comme outil divinatoire. Le créateur supposé du tarot de Marseille, ce serait Marsilio Ficino. Quand il y a eu la conquête des Français en Italie, donc 15e siècle, les soldats français ont importé du coup ce fameux tarot de Marseille, et c'est devenu, avec les déformations linguistiques, le tarot de Marseille. Mais en réalité, il n'a pas été créé à Marseille, bien que Marseille était le premier centre de production de 1600 jusqu'à fin 1800. Par exemple, fin 1600, on avait donc 9 maîtres quartiers qui étaient installés à Marseille. Un maître quartier avait à peu près une quarantaine d'employés. Donc c'était vraiment un vecteur très important de l'économie du sud de la France, pas uniquement de Marseille, puisque c'était également le cas à Aix-en-Provence. Il s'agit d'un jeu de cartes ancien qui daterait du XVIIe siècle, qu'on sait être issu de Provence, mais sur lequel on a assez peu de connaissances à ce jour et sur lequel il serait intéressant de mener des recherches à l'avenir. C'est fou, on voit encore les traces du savon de Marseille, ça c'est rare. Des fois il y a des petites variations au niveau des cercles qui sont plus ovales dans certains jeux, mais là on voit que c'est vraiment complètement identique. Pour apprendre les rudiments du métier de maître quartier, malheureusement, il n'y a pas de tuto internet, il n'y a rien du tout sur la toile. Donc je me suis procuré donc ce petit manuel du cartonnier du quartier. Et le meilleur moyen de conserver l'âme de l'époque, c'est vraiment de partir de la photo originale. Puisque même si aujourd'hui j'utilisais des pochoirs avec la peinture, on n'a plus les mêmes pigments qu'on avait à l'époque, donc on n'aura jamais exactement le même résultat. J'imprime mes jeux de cartes comme à l'époque, sur du papier qui est du 160 grammes, donc c'est du papier artisanal français en coton. Vient l'épreuve la plus laborieuse, qui est donc l'épreuve du lissage. Donc on va faire chauffer les feuilles de tarot, on va appliquer du savon de Marseille saponifié à froid sur les cartes, et ensuite on va lisser le tout avec une pierre circulaire, ce qui est l'ancêtre aujourd'hui du pelliculage plastique ou même du vernis. Et une fois que tout ça est terminé, on va passer à l'épreuve de la découpe. Une fois que le jeu est découpé, on va repasser le jeu du coup au niveau de la presse, pour pouvoir vraiment avoir un jeu qui soit le plus plat possible.